Bonjour à tous, bienvenue sur Notion Explore. Je m'appelle Tony, je suis certifié et ambassadeur Notion et dans ce podcast, on va interviewer des personnes qui vont nous parler de leurs usages de Notion. Pour ce nouvel épisode, j'ai eu le plaisir d'échanger avec Lou, consultante Notion certifiée, mais aussi créatrice de contenu avec sa chaîne YouTube autour de Notion notamment. Dans le podcast, elle revient sur son quotidien de consultante et nous partage ses astuces sur Notion, tout en revenant sur son engagement communautaire et son parcours de créatrice. Notion Explore, c'est aussi une newsletter et un site internet proposant des ressources sur Notion. N'hésite pas à le consulter et à partager le podcast autour de toi pour le faire découvrir à d'autres personnes. Je te remercie. Je te souhaite une très bonne écoute. Salut Lou. Hello Tony, Ça va ? ça va et toi? Bah ça va, super bien. Merci de venir dans le podcast du coup. Ça fait super plaisir de venir. Merci de m'inviter. Ça me fait d'autant plus plaisir qu'on est la même promo d'ambassadeur. On était arrivés en même temps en octobre 2022, ensemble, dans ces eaux-là. Donc c'est trop cool de se retrouver pour faire des projets ensemble. Avec plaisir. Est-ce que du coup tu peux te présenter un peu pour les auditeurs du coup, qui ne te connaissent pas du coup? Carrément. Je m'appelle Lou Attal, j'ai 26 ans et aujourd'hui, ce que je fais dans la vie, c'est que je suis consultante Notion certifiée. Donc, ça veut dire que j'accompagne des entreprises, des entrepreneurs, des gens en général qui veulent mieux utiliser Notion, que ce soit à travers du consulting et dans ce cas-là, je les accompagne en direct sur la construction d'espace, sur du coaching, etc. Ou alors aussi avec mes contenus que je crée, à la fois beaucoup sur LinkedIn, mais aussi avec ma chaîne YouTube où je publie régulièrement justement sur Notion et sur le sujet de la productivité, plus généralement. Et du coup dans ton activité justement tu dois avoir vraiment beaucoup d'usages et de clients différents aussi dans les tailles, ça doit être hyper intéressant du coup. Ouais, carrément, c'est beaucoup de profils différents, mais généralement, en fait, le point commun que tous ces gens ont, c'est qu'ils veulent être mieux organisés, plus productifs. Et du coup, ils ont repéré un potentiel dans Notion qu'ils ont envie d'exploiter. Et c'est là que j'entre en jeu et que on commence à travailler ensemble pour les aider là-dessus. Ça peut être... En fait, au-delà de Notion, ça va même au-delà, c'est comprendre quel est le processus de travail qui leur va bien. Donc, il y a vraiment un accompagnement qui va peut-être au-delà de ça, de juste faire un espace Notion, mais il y a une vraie, je pense, étude de besoin qui est nécessaire pour comprendre où est-ce qu'ils veulent aller, comment ils travaillent et comment on peut vraiment optimiser ça. Du coup, c'est super intéressant. Moi, j'adore comprendre comment les gens fonctionnent et puis les aider à trouver un système qui va bien. C'est super cool. Ah bah je suis parfaitement d'accord avec toi là-dessus. C'est vrai qu'il y a même une notion, on en parlait avec Antoine il y a quelques temps, et sur le côté que c'est vraiment plutôt de l'architecture, du coup de l'information dans une boîte, du coup sur le process du coup Notion, peut-être à la différence d'autres outils qui sont peut-être plus appliqués à un domaine précis. Ouais, il y a un côté UX, expérience utilisateur qui est assez fort et c'est vrai que en soi, dans les clients que j'ai, il y a vraiment de tous les domaines. Alors après, il y a des profils plus agences qui reviennent plus souvent. Moi, je viens de la com et du coup, c'est vrai que j'ai une plus grande affinité avec tout ça, donc je comprends aussi mieux leurs besoins. Mais c'est vrai que dans tous les domaines, il y a vraiment des besoins juste d'organisation en fait, qui est commune à tout être humain, j'ai envie de dire. Ouais, on s'ennuie pas et ce que j'aime et c'est pourquoi j'étais dans la com au départ, c'est que on découvre plein d'univers différents et on en apprend tous les jours. Franchement, c'est très sympa. Carrément. Bah, l'activité agence, du coup, multi-clients, multi-domaines, c'est vrai que du coup, c'est hyper passionnant pour rentrer au fur et à mesure dans les différentes stratégies d'information, du coup, d'activité, c'est hyper passionnant. Et justement, tu disais, du coup, tu étais dans l'univers de la com auparavant. C'est quoi un peu ton parcours, du coup, au-delà de Notion, du coup, comment... Mon parcours a commencé avec des études en arts appliqués euh, que j'ai fait en prépa à l'ECV Aix-en-Provence.
que finalement, j'ai pas continué parce que je sentais que c'était, pour moi en tout cas, pas assez concret. Je cherchais quelque chose de plus, peut-être, métier plutôt que artiste, bien que ce soit un métier, hein, à part entière. Mais pour moi, voilà, ça restait quand même assez flou et je m'épanouissais pas là-dedans et j'ai ensuite repris des études en publicité, en communication, où j'ai fait, 3 années de ce qu'on appelle un bachelor, c'est une licence, dans le privé et là, ça a totalement révélé, en moi un peu une passion parce que, je me suis rendu compte que c'était un métier, assez passionnant, enfin un domaine assez passionnant, dans lequel il y a énormément de métiers justement et pendant ces études, j'ai fait pas mal de stages, d'alternance parce que c'était dans le cursus, avec, des stages, en start-up, en community management. J'ai fait, des stages, en agence de relations presse pour, des éditeurs de jeux vidéo. Moi, je suis très gamer, alors, ça, j'ai trop adoré. Et puis, au fil des années, c'est vrai qu'on découvre plein de domaines au fil des briefs qu'on donne à l'école. Dans l'école où j'étais, particulièrement, il y a ce qu'on appelle des compétitions et ça nous fait, en gros, c'est des annonceurs qui viennent dans l'école et nous, on leur fait, une reco de com et c'était toujours des moments super intéressants parce qu'on apprenait un nouveau marché, on apprenait, des nouveaux trucs, quoi et franchement, ça me passionnait trop et suite à ça, c'est vrai que le côté créatif me manquait un petit peu dans la com, parce que, c'était, quand même assez stratégique et bon, j'adore la strat, mais j'avais ce côté, justement artistique que j'avais avant qui est revenu, en tout cas cette envie et ensuite je suis partie sur un master justement en création digitale qui restait quand même dans le domaine de quand même de la communication, mais beaucoup plus axé sur la découverte d'outils. Là, j'ai appris, des trucs comme, la 3D, la vidéo, la photo, enfin vraiment des trucs, heu, plus techniques que ce qu'on fait dans des études de com, plus classiques et justement, c'est à ce moment-là que j'ai découvert, Notion quand, j'étais en master, parce que, quand on était en master 1, notre référent de master, Fabrice, nous a parlé d'un outil, parce qu'on devait faire un projet de veille entre, tous les gens de la classe, donc de la veille sur la création digitale et il nous a proposé, de faire ça sur Notion. Alors à ce moment-là, c'était encore inconnu, on savait pas trop, on savait pas trop ce que c'était. C'était pas aussi connu que maintenant, même si, ça avait quand même une certaine popularité, mais c'est vrai que à cette époque-là, on était tous sur Trello et Asana pour, pour faire la gestion de projet. Hem et ça a été, au début, un outil que j'utilisais beaucoup pour la documentation, justement de projets créatifs, pour, parler de nos processus, pour montrer, les étapes de création. Vraiment, rien de plus et j'ai commencé à vraiment l'utiliser quand j'étais en master 2, parce qu'à ce moment-là, j'avais l'école, j'avais mon alternance et je commençais la freelance. Donc ça faisait beaucoup de beaucoup de choses à gérer pour une personne et à ce moment-là, bah, j'ai commencé à regarder un peu plus en détail, comment ça marchait, les bases de données. C'était un peu le premier bain dans la complexité de Notion, et puis, pour ma vie perso aussi, j'ai commencé à l'utiliser, à ce moment-là. D'ailleurs, ça a été mes premiers modèles que j'ai sortis, des suivis de lecture, suivis de sport, des trucs comme ça que il faisait pour moi et que rapidement j'ai voulu partager, à la communauté et puis en fait, cet attrait de Notion, il s'est beaucoup développé pendant mes études et puis après, comme, jusqu'à aujourd'hui où c'est, vraiment mon outil de prédilection et comme, je pense, toutes les personnes qui viennent sur le podcast, on est très passionnés par l'outil. Bah, tout à fait. C'est vrai que c'est, vraiment un peu le second cerveau du coup de tout le monde du coup, que ce soit au niveau pro ou que ce soit au niveau perso. Et du coup, c'est vrai, bah, du coup, on le voit dans ton parcours, c'est vrai que c'est assez logique en fait au final du coup l'évolution en fait, ton parcours du coup, il y a où là tu as à la fois l'activité de freelance du coup, puis l'activité,
créatrice, Totalement. et où tu mélanges justement le côté artistique que tu avais, du coup, que tu voulais en fait à la base, et puis ce côté passion. Ouais, au Ça va final, être toutes mes entre guillemets «passions», enfin en tout cas toutes les attirances que j'avais pour des métiers aujourd'hui, je pense se regroupent pas mal, et du coup, c'est vrai que c'est super cool, je suis très contente aujourd'hui d'arriver à faire, ce métier où justement je concilie, la création et justement un côté plus opérationnel. C'est vrai que c'est un plaisir, tous les jours. Ah bah top. Justement par rapport à Notion, du coup, tu disais que tu avais commencé aussi à l'utiliser d'un point de vue perso, parce que c'est vrai que du coup, Ouais. c'est de cette manière-là que tu as vraiment été dans l'apprentissage un peu plus profond du coup de Notion en testant des choses. Euh, Ouais, en vrai, enfin, c'est vrai que beaucoup pour mon utilisation personnelle, j'ai commencé à creuser le truc parce que je me disais, «OK, je me fais ma librairie de jeux vidéo sur Notion. Comment je peux l'améliorer? Comment je peux rendre ça plus joli? Comment je peux la rendre un peu plus puissante?» À ce moment-là, je commence à regarder un peu aussi les formules, qui a été un gros truc à apprendre. Mais du coup, le fait de vouloir en faire quelque chose de personnel, ça permet aussi de se l'approprier aussi beaucoup, je pense, et de se dire, «OK, j'ai vraiment envie de tryhard, l'apprentissage du truc, parce que j'ai ce but en tête et je veux arriver, à faire en sorte que, je sais pas, mes success team, il y a une barre de progression». À l'époque, en plus, il y avait pas encore les barres de progression natives, donc ouais, beaucoup de recherches à ce moment-là. Heu, pour, heu, pour apprendre à mieux l'utiliser, pour ma vie perso, en premier quoi. Comment t'en es arrivé à justement, tu disais que c'était à ce moment-là que tu as commencé à partager en fait du coup à la communauté les modèles. Comment Ouais. t'en es arrivé en fait à vouloir justement transmettre en fait du coup des choses autour de Notion, du coup comment t'en es arrivé à là? En fait, au début, quand je faisais mes systèmes, pour moi, c'est vrai qu'en même temps, ayant rejoint la communauté, Notion en français, j'ai vu qu'il y avait plein de gens qui, du coup, en France, partageaient des ressources, partageaient des modèles, des vidéos, plein de trucs. Et rapidement, j'ai grave voulu, être dans cet effort collectif de nourrir la communauté, et c'est super cool parce que du coup, toutes les personnes de la communauté, sont hyper bienveillantes. L'équipe, Notion en français avec, Camille, Audrey ont été super accueillants. En plus, avec, quelques-uns, d'autres membres, on a rejoint les modérateurs, pas longtemps après. Et pour les modèles, c'est vrai que je voyais vraiment plein de gens qui ont partagé et je me disais: «Bah, trop bien, moi aussi j'ai envie d'apporter ma pierre à l'édifice, et si mon truc marche bien pour moi, peut-être que, d'autres personnes seraient intéressées, je sais pas, d'avoir la même chose». Et puis, du coup, j'ai commencé à me renseigner un petit peu sur, les différentes plateformes, qu'il y avait pour partager des modèles Notion, et rapidement je suis tombée, du coup sur Gumroad, le le grand classique. Hem et puis rapidement, en fait, je me suis dit: «OK, je vais faire des petits visuels sur Canva, je vais montrer, des petits aperçus du modèle et tout», et puis j'ai publié, sur Gumroad, et puis ensuite, je les ai partagés simplement sur la communauté, et puis j'ai eu des téléchargements, j'étais super contente. Je me disais: «Que cool». Les premiers téléchargements du coup Ouais, c'était trop bien. Mon premier téléchargement vient de Notion en français, c'est c'est trop, trop cool. Et hem et puis au final, j'ai beaucoup aimé ce truc de faire des modèles, de partager, des ressources, en fait, je pense que ça s'est fait un peu de fil en aiguille sur, la diversification de contenu que j'ai proposé, parce qu'une fois que j'avais tes modèles, c'est vrai que j'ai commencé à en parler aussi sur LinkedIn, je voyais qu'il y avait de l'intérêt, sur tout ça, et je me suis dit: «Bah, OK, je peux peut-être aussi faire des posts en dehors des modèles, que ce soit pas que de la promotion, mais apporter un petit peu de valeur, un peu de valeur aux gens, leur, donner des astuces sur Notion, des trucs, que je peux peut-être leur apprendre, avec ce que j'apprends moi». Parce que j'étais quand même encore en point d'apprentissage, et au fur et à mesure des modèles que je publiais, à un moment, je me suis dit: «Ah, ça serait bien en vrai de faire, des vidéos pour montrer comment les modèles, fonctionnent».
Parce que ça, c'est un peu un truc que, enfin, moi, je rencontrais en tout cas quand je téléchargeais des modèles, c'est que des fois, j'étais un peu perdue. Enfin, je savais pas trop par où commencer, etc. Et j'avais fait, je crois, ma première vidéo sur ma chaîne. Je l'ai laissée. Je t'aime pas trop, mais tant pis. Je l'ai laissée parce que faut assumer ce qu'on fait depuis le début. Et c'était justement une présentation de modèle où je m'étais mise sur Loom, je crois, et puis je m'étais posée sur la table du salon. En été, j'avais trop chaud et j'ai tout tourné d'un coup. J'avais trop du mal, je m'étais reprise à plusieurs fois. C'était vraiment le struggle. Mais après, c'est intéressant de regarder ça, du coup, avec la bulle du temps, en fait, du coup, de voir, du coup, à l'époque, Ouais. du coup, c'est pour ça de vous laisser aussi. C'est clair. Franchement, j'ose pas trop regarder mes plus anciennes vidéos parce que je sais que j'ai quand même fait beaucoup de progrès sur ma façon de parler à la caméra. Au début, j'étais trop intimidée, c'était terrible. Euh, Après ces présentations, c'est vrai que j'ai commencé à me dire peut-être que je peux faire des tutos qui pourront eux aussi servir à apprendre des choses sur Notion. Et ça, j'ai commencé ça en vrai plutôt récemment. Je crois que mes premières vidéos où j'ai vraiment commencé à prendre ça au sérieux, c'était vers novembre dernier, où j'ai commencé aussi à travailler avec Kylian, mon monteur, qui est un gros support dans tout ça parce que le montage, c'était un peu... Enfin, je sais faire, mais c'est un truc qui me poussait vraiment pas à faire de nouvelles vidéos. Et je me suis dit, bah non, mais autant prendre quelqu'un qui sait bien le faire et avoir des vidéos qui me plaisent et investir ce temps, ces heures et ces heures dans autre chose qui est peut-être plus rentable en énergie, peut-être même en argent. C'était un peu ma réflexion derrière ça. Et bah maintenant, ça fait ouais, depuis novembre que je publie des vidéos chaque mois. Et en ce moment, je suis dans un objectif de 1 par semaine que j'arrive à tenir. Et je suis très contente. C'est un objectif vraiment cool, du coup, de réussir à l'atteindre, justement, 1 par semaine. Puis on voit, enfin, c'est vrai que du coup, je suis la chaîne depuis le début. C'est vrai qu'on voit vraiment l'évolution, du coup, aussi à travers le temps. Donc, on voit aussi des petits changements, du coup, dans le montage, justement, du coup, Oui. et autres. Et c'est hyper cool et qualitatif. Il y a un peu ce truc de work in progress d'amélioration constante qui est toujours très visible quand on lance un projet. Et c'est vrai que on a tendance à pas trop regarder ce qu'on a fait derrière et prendre un peu de recul en se disant ok, je me suis trop améliorée et maintenant ce que je fais, ça me plaît plus, ça me correspond plus. Et bon, peut-être qu'après l'épisode, j'irai revoir une première vidéo pour me rebooster, quoi. Puis d'ailleurs, on n'y croit pas tellement aussi. Ça, c'est quelque chose aussi quand on se lance, quand du coup, voilà, même quand on veut pas Ouais. vraiment se lancer, mais on n'arrive pas. C'est l'évolution au fur et à mesure, du coup, dans la production autour, du coup, de ce que ça a pu apporter, par exemple, pour autre. C'est intéressant d'avoir ce recul, en tout cas, ouais. Ouais, trop d'accord. Comment, Ouais. par rapport au modèle, du coup, c'est quoi ton avis, ton retour sur, justement, en fait, les modèles, tu parlais parce que c'est vrai que c'est un débat assez souvent, du coup, en tout cas, Ouais. sur Notion, mais aussi sur d'autres outils. Comment il y a le côté apprentissage, il y a le côté à peu près à l'emploi. Quel est ton avis, toi, sur les modèles et en tant que créatrice, justement, de modèles aussi? Les modèles, moi, ils m'ont beaucoup servi quand j'ai commencé justement à utiliser Notion pour apprendre. Vraiment comprendre comment le système marchait. Ça, je le conseille énormément à toutes les personnes qui débutent. C'est que quand on ne sait pas comment fonctionne la machine, il faut un peu aller voir les engrenages et voir comment ça fonctionne. Et ça aide énormément à ensuite peut-être construire quelque chose de plus adapté. Les modèles en soi, je suis pas tellement pour leur utilisation, même si j'en crée. C'est paradoxal, hein, mais parce que c'est pas... Enfin, Notion, en fait, ça permet de construire quand même des systèmes vraiment très, très personnalisés autour de sa façon de réfléchir, sa façon de penser, de fonctionner. Et les modèles, ça formate un petit peu un mode de pensée qui n'est pas le sien. Donc ça, c'est un peu mon frein quand même. J'encourage énormément les personnes qui téléchargent des modèles à vraiment les adapter.
quand on a commencé à avoir un petit peu de connaissances sur Notion, voilà, ça sert de base, c'est bien, mais ça va pas forcément être le produit fini qui est le plus adapté à chaque personne. Donc voilà, apprendre, je pense, avec pas des pincettes, mais apprendre avec un peu de vigilance quand même, parce que euh, je prône vraiment énormément ce truc de Notion. C'est vraiment fait pour créer le système qui est le mieux fait pour vous. Et c'est pour ça que quand, par exemple, je fais des missions de consulting, je pars jamais de modèle. Je pars toujours de zéro par rapport aux besoins qu'on m'a exprimés. Et pourtant, j'ai des clients qui me disent OK, on veut tel modèle et on veut partir de ça. OK, je veux bien, mais on adapte, quoi. C'est vraiment pas un truc à prendre, ouais, comme je disais, comme un produit fini. Euh, mais, euh, mais après, voilà, je les trouve quand même très, très utiles, et je trouve ça chouette que dans la communauté, il y ait autant de gens qui partagent des modèles quand même pour utiliser, pour servir de base, peu importe comment on les utilise. C'est quand même des ressources super utiles. Plus du coup, dans ce cas-là, côté pédagogique, c'est plus du coup ta manière de voir les choses. Ouais, Du coup, ouais. ouais, C'est vrai que moi, je suis très partagé aussi sur les modèles. oui. Et d'ailleurs, plein d'idées de modèles et autres, mais j'ai toujours un frein sur justement ce côté un peu antinomique entre le côté personnalisation à l'extrême, du coup, que permet une Ouais, Notion, et en même temps, voilà, le côté à peu près à l'emploi qui peut biaiser un peu les choses, du coup. totalement d'accord. Donc, je me questionne, moi, un peu sur les packs, tu vois, sur les bundles, enfin, sur les Ouais. OS, comme du coup, il en parle. Ça, j'en ai jamais fait justement parce que... Et pourtant, enfin, je m'étais déjà lancée dans des projets pour en créer. Mais au final, je sais pas, je suis jamais allée au bout parce que même si, aussi avec les expériences que j'ai, je vois comment fonctionnent aussi certaines entreprises, et il y a quand même des besoins qui sont souvent communs pour un Notion, mais je sais pas, j'arrive jamais à m'y mettre et me dire ok, ça va servir à tout le monde, mais non, en fait, parce que forcément chaque cible va avoir ses particularités, et même s'il y a des intérêts, des besoins communs, on n'arrive jamais avec un bundle à arriver à un résultat qui est 100% parfait pour la personne, je trouve. Donc Ah, complexe. je te rejoins, et c'est vrai que est-ce que c'est pas justement enfin, c'est vraiment une question où là je me pose, c'est est-ce que c'est vraiment pas dans la spécialisation en fait, tu vois, du modèle, du bundle, parce que souvent, enfin, comme on dit, c'est vrai que Notion c'est un système, et du coup, comme tu le dis très bien, et donc ça permet de créer des outils pour tout, en fait, tout besoin, en fait, qui peuvent remplacer des outils qui coûtent aujourd'hui très cher, par exemple pour une entreprise. Et on sait que, voilà, que le numérique, dans pas mal de secteurs, n'est pas encore vraiment très mis en œuvre, on va dire. Donc ça peut permettre aussi d'aller beaucoup plus loin sur la transformation numérique, du coup, des entreprises. Et donc, Ouais, clairement. est-ce que une des réponses, c'est pas aussi vers, justement, en fait, des modèles vraiment très spécialisés, en quelque sorte? Ouais, je suis d'accord. Ouais, c'est vrai que ça peut vraiment permettre de faire le premier pas et d'arriver avec un truc tout terminé, tout fait. C'est... Enfin, même si c'est pas 100% personnalisé, ça reste quand même des choses qui sont fonctionnelles, surtout quand elles sont bien réfléchies autour d'une spécialisation. Il y a quand même des choses forcément qui sont communes. Donc, ouais, ouais, c'est aussi, je suis d'accord, c'est peut-être une porte d'entrée qui est intéressante. Et c'est vrai qu'on voit énormément de modèles, en tout cas sur la créateur économie de Notion. Ouais, c'est clair. Ça laisse un peu perplexe, du coup, souvent, cette démultiplication, en quelque sorte, du coup, et un peu un Eldorado, tu vois, un peu comme quand le Far West et compagnie, là, on sent Ouais, c'est clair. ce qui On voit tout le temps passer des finance trackers sur, euh, sur Twitter. On voit tout le temps, genre, commente et tu l'as gratuitement sous 48 heures. Enfin, c'est devenu un vrai business. Et après, c'est vrai que je soutiens quand même aussi beaucoup cette communauté de créateurs de modèles, parce que je trouve très cool d'être dans le partage de tout ça. Mais en vrai, c'est devenu
un vrai business aujourd'hui. Il y a vraiment plein de gens qui se lancent là-dedans professionnellement, qui commencent à créer plein de contenu Notion pour que ce soit leur job, quoi. C'est assez hallucinant. Je parle justement sur Twitter, je vois souvent des gens qui sont en mode j'ai vendu 10K de modèles Notion ce mois-ci. Regarde comment dans le trade, il y a une vraie économie derrière. Twitter et la mise en avant de contenu, le changement de son algorithme les derniers mois, on a tous fait les frais en quelque sorte. C'est clair. Et c'est vrai que du coup, mais c'est vrai que ça laisse un peu perplexe, un peu. Moi, je me pose souvent la question un peu de est-ce que ça dénature pas un peu justement en fait le côté personnalisation comme tu le disais justement, et en fait un peu à tout va, et donc peut-être qu'ils ne rentrent pas un peu dans l'ADN en fait du coup de Notion à la base. Et je me demande d'ailleurs voilà comment eux aussi voient cette question de tout l'écosystème des créateurs. Je sais que du coup ils ont fait leur modèle, enfin leur galerie du coup, et ils ont même mis une équipe en place. Ouais, j'ai déjà fait. Là, il y a vraiment des gens qui sont dédiés à ça, et il y a une communauté d'ailleurs de créateurs de modèles qui a été lancée pour justement soutenir et mettre en avant les créateurs. Ce que je trouve très très cool sur ce groupe. Il y a plein de gens super connus justement qui font, en tout cas des créateurs connus qui font des modèles. Du coup, il y a du partage de bonnes astuces, bonnes pratiques sur la création de modèles. Et j'ai l'impression que Notion, ils font un vrai support sur tout ça. C'est vrai qu'en plus, il y a la galerie de modèles sur laquelle on peut envoyer nous-mêmes en tant que membre de la communauté des modèles pour être affichés dedans. Il y a des galeries pour chaque langue qui est je crois, supportée par Notion. Donc, ouais, il y a quand même un effort qui est assez conséquent sur tout ça. Et là, il y a la nouvelle galerie de Notion qui sort. Donc, ouais, il y a définitivement une vraie envie de templatiser beaucoup. Et je crois que ça se voit pas mal aussi avec la sortie de Notion Project qui est arrivée il y a quelques semaines maintenant, je crois, où en fait, il y a beaucoup de systèmes préconçus sur ce nouveau truc de Notion Project. Actuellement, par exemple, les sprints, la fonctionnalité de sprint est disponible que sur leur modèle. Donc, il y a plein de petits trucs comme ça qui font que tu te dis, peut-être qu'aujourd'hui, leur axe, c'est vraiment d'arriver avec des modèles tout faits. Et bon, c'est vrai que du coup, peut-être que ça dévalorise le côté personnalisation. Je pense qu'il ne disparaît pas pour autant, mais c'est peut-être effectivement moins leur priorité d'arriver à un côté un peu pas créatif, mais plus do it yourself avec ces systèmes Notion, alors que là ils mettent vraiment en avant des systèmes où on pose les pieds sous la table et tout fonctionne, quoi. Ce qui améliore l'accessibilité aussi de Notion, c'est vrai qu'il y a toujours cette question d'appropriation. Toi, tu le vois auprès de tes clients, justement, cette question-là. Ouais, clairement. Au-delà de mes clients, même juste des prospects, quand ils ne connaissent pas Notion, il y a vraiment, je pense, un frein à l'entrée qui fait qu'ils ont peur un petit peu de Notion parce que soit ils ne saisissent pas l'intérêt, soit c'est trop vaste et du coup, ça fait peur de se dire, OK, il faut s'approprier l'outil, il faut prendre tout le truc, il faut construire tout un système. Donc, ouais, je pense qu'il y a quand même une peur qui est existante. Alors, je verrai peut-être dans le futur si ça évolue justement avec tout ce qu'ils mettent en place sur les modèles. Mais en tout cas, aujourd'hui, ouais, il y a quand même une crainte. Et je pense que au-delà d'avoir peur de prendre en main l'outil, il y a aussi un peu la peur de la page blanche. D'arriver sur une nouvelle page et de ne pas savoir par où commencer. Et c'est vrai que c'est aussi là un petit peu mon travail, c'est de structurer les idées et de les convertir un petit peu en fonctionnalité Notion et en proposition là-dessus. Parce que c'est vrai que tu peux savoir ce que tu veux faire, ce dont tu as besoin,
Mais quand tu arrives sur Notion et que tu ne sais pas trop comment ça marche, je pense que tu sais pas comment le traduire dans quelque chose de fonctionnel, on va dire. D'où aussi les ressources, la communauté Notion en français et puis Ouais, ta chaîne, un certain nombre d'outils, de ressources. Et c'est vrai que bah, il faut aussi complémenter en quelque sorte, mais ce qu'ils veulent peut-être aussi essayer à travers le temps de réduire un peu cette friction, du coup cette évolution. C'est vrai que quand on regarde quand encore il y avait la limite des blocs, c'est vrai que l'outil a profondément changé son accessibilité. Euh, totalement. ça va être intéressant de suivre et notamment il y a une question, un domaine qui rentre souvent, en tout cas de mon côté, en tout cas je trouve, c'est la question de l'automatisation liée à Notion. Il y a d'autres outils qui sont beaucoup plus en quelque sorte automatisables, même s'ils n'ont pas forcément, ils sont pas aussi centralisés que Notion du coup. Je pense à Airtable par exemple du coup. Comment toi tu vois l'automatisation avec Notion? Est-ce que c'est un indispensable? Est-ce que c'est pas un frein justement en quelque sorte à l'accessibilité, du coup l'appropriation dès qu'on veut faire des choses avec Notion? C'est quoi ton avis? Alors moi, l'automatisation, pour le coup, c'est un sujet que, au final, j'ai pas énormément creusé sur ma pratique parce que je pense assez contente de ce que je pouvais faire avec Notion en direct. Après, c'est vrai que j'aime bien les outils comme Notion Forms, par exemple, qui, qui permettent quand même de faire. Enfin, allez, j'appelle ça de l'automatisation. Pour moi, ça l'est un petit peu parce que ça lie un outil externe à justement des bases de données Notion. Et ce genre de petits outils comme ça qui permettent quand même de faire trop des grandes choses. C'est quand même assez fabuleux d'avoir ça à disposition. Sur des automatisations, après Notion en eux-mêmes, ils sont vachement, je trouve, avancés sur l'idée parce que déjà, ils ont ouvert leur API, je sais plus quand, hein, il y a quelques temps maintenant. Le temps passe vite. Et puis là, c'est vrai qu'ils sortent des automatisations directement en interne, qu'ils ont annoncées d'ailleurs avec Notion Project. Il y a les automatisations Slack qui existent déjà, où dans une base de données, quand soit on change une propriété, soit quand on ajoute un nouvel item à la base, ça envoie une notif sur Slack qu'on peut configurer directement dans Notion. Là, ce qu'ils ont annoncé aussi, c'est les automatisations de statuts. Donc, par exemple, si ma tâche, elle passe de à faire à en cours, je peux modifier d'autres propriétés. Ça, c'est des choses qui étaient faites avec Make, par exemple, et qui demandaient un peu d'expertise quand même sur l'outil pour savoir comment ça marchait et tout. Et là, actuellement, moi, je trouve ça plutôt cool qu'ils commencent à intégrer directement à l'outil. Parce qu'on retourne sur ce truc de tout en un, qui est très, très fort, hein, donc quand même dans leur image de marque, c'est que voilà, on a tout qui est centralisé au même endroit. Et le fait qu'il y ait les automatisations en interne, moi, je trouve ça trop cool et j'ai super hâte de les utiliser, quoi. C'est trop bien. De voir l'évolution justement. C'est vrai qu'en fait ils avaient racheté Automate.io Oui. il y a 3 ans peut-être de ça, ou 2 ans, Ouais, je ça sais fait plus, quelques temps. du coup. Et c'est vrai que dans la communauté, on a été un peu, en tout cas, déçus parce que du coup, là, il n'y avait pas forcément d'intégration du coup Oui. d'Automate.io, alors que dans le marché, en tout cas, des outils d'automatisation, Automate.io était parmi ceux qui avaient le plus d'intégration de Notion à la base. Donc, quand ils ont coupé du coup Automate.io, il y avait à côté Grosse déception. frustrant, quoi. Ouais. Et c'est intéressant de voir qu'ils accélèrent vraiment beaucoup les derniers temps. Du coup, on va dire les 6 derniers mois, je trouve qu'il y a pas mal Oui. d'évolutions justement autour. C'est Même avec le rachat de Cron, l'outil de calendrier, moi j'ai trop hâte qu'il y ait une intégration. Enfin, j'espère qu'il y en aura une un jour. la vue calendaire du coup de Cron avec le bloc du coup de Notion, c'est vrai que je pense qu'on est beaucoup à l'attendre du coup. Ouais, mais j'ai hâte. C'est vrai que ça, c'est pareil, c'est un truc qu'il faut faire avec un outil d'automatisation si on veut que son Google Calendar, par exemple, soit synchronisé avec sa base de données Notion. Et ça, pour moi, c'est un truc essentiel quand même. Le calendrier, c'est une partie de son organisation qui est hyper importante. Et,
et voilà, j'ai trop hâte qu'ils l'intègrent, quoi. Qu'il y ait quelque chose, parce que il me semble que l'intégration Google Calendar, ils en avaient parlé, mais il y a longtemps. Ils en avaient parlé au niveau de des bases de données synchronisées, Ouais. du coup, qui devaient arriver, mais on n'a pas eu une Au final, oui. nouvelle. Après, peut-être qu'avec des propriétés connectées qui ont été annoncées justement dans Notion Project, peut-être que ça va Carrément. permettre d'avoir une idée. Et justement, un peu comment tu vois aussi l'évolution de l'intégration de Notion dans l'écosystème en fait, tech, startup et autres, numérique en tout cas. Moi, je vois une certaine évolution du coup à travers le temps. Ouais. Il commence à accepter beaucoup plus l'écosystème. On en avait parlé avec Camille justement lors du dernier épisode. Parce que moi, je trouve que justement pour quelqu'un qui ne connaît pas justement toutes ces intégrations, peut-être a du mal avec le côté Lego des outils entre eux, du coup. C'est peut-être plus facile sur un Airtable que sur un Notion encore. Justement, c'est quoi ton avis, toi? C'est vrai que je pense qu'il y a quand même une barrière qui est encore existante. Alors après, je pense qu'il faudrait que moi-même je me forme un jour, hein, parce que quand même, je trouve ça important aujourd'hui dans l'écosystème. Donc, je me dis, faut que vraiment je m'y mette plus en profondeur dans le truc. Après, j'ai commencé justement à regarder, tu vois, des tutos pour mettre en place des automatisations. Par exemple, je fais une base de données de mes vidéos YouTube et ça récupère toutes les vues, le nombre de commentaires, etc. C'était un premier pas qui était intéressant. Après, ça reste quand même très, je veux dire, tech, presque pas dev, mais enfin, le fait de devoir aller chercher une API, d'aller chercher dans Make, en l'occurrence, tout ce qui était je sais plus, enfin, je me souviens plus des noms, mais Ouais, puis Make, c'est quand même un outil. Puis Make, c'est quand même un outil low-code, donc du coup, pour moi, c'est vrai que je le considère pas comme un outil no-code où tout le monde peut aller les yeux fermés. Il faut vraiment avoir une certaine algorithmie quand même, du coup, autour, du coup, quand tu fais de manière visuelle les choses. Et donc, c'est ça que tu exprimes aussi là, du coup. Ouais, exactement. Alors que je pense que dans ce que Notion essaye de développer sur ces automatisations, c'est que ça reste accessible hyper facilement. Et je pense que tout ce qui est, toutes les nouvelles automatisations, à mon avis, qui vont sortir, vont remplacer probablement les outils qui existent déjà en externe, parce que ça va être plus simple à aborder, ça va être plus grand public. Je pense qu'actuellement, les automatisations aujourd'hui, ce n'est pas encore grand public, justement par la complexité de la prise en main du côté, comme je dis, algorithmique, qui est quand même un peu compliqué. Et ouais, je pense que on arrive, en tout cas, on évolue vers quand même un moment où ça va être plus accessible à tous, quoi. Et j'ai hâte. Et peut-être qu'on va le voir aussi dans les modèles, du coup, dans les fameux produits un peu packagés qu'il faut à l'intérieur de Notion. Peut-être il y aura peut-être davantage, en tout cas, d'automatisation, de liens. Là, on le voit aussi avec Notion Project sur je vois dans la manière de communiquer, du coup, avec les propriétés connectées. Ils mettent en avant déjà leur écosystème et puis les GitHub, GitLab n'est pas encore, mais... Ouais, Notion, il s'ouvre quand même de plus en plus vers... je pense qu'en fait, ils ont compris que même si on utilise Notion, on utilise forcément d'autres outils qui sont faits pour d'autres usages et qu'au lieu de le combattre et de faire la même chose en interne, c'est peut-être plus intelligent de connecter les deux et de faire en sorte qu'on travaille dans un écosystème de plusieurs outils, mais qui fonctionnent ensemble. Justement, avec GitHub, par exemple, ou Asana, les bases de données, elles sont synchronisées, donc ça, c'est assez incroyable. On peut faire en sorte qu'un statut GitHub corresponde à un statut Notion. Donc en fait, si dans GitHub, je mets n'importe quel statut, je peux dire que dans Notion, il apparaît comme tel, genre en cours, par exemple. Et je trouve ça incroyable. Ah, mais complètement, c'était exactement le mot que j'allais dire. Après, du coup, c'est vrai que c'est plutôt sur le côté un peu tech, du coup, mais c'est vrai que c'est vraiment, vraiment incroyable. Justement, ça me fait une idée. C'est vrai que Notion, c'est un peu le cheval de Troie un peu parfait, du coup, avec l'intégration des outils de différentes manières sur des embeds,
les fonctionnalités maintenant, les bases synchronisées, et ainsi de suite, les intégrations réelles, du coup, en mode API, tout ça. Et un des usages qu'on a aussi, c'est de les avoir sur les tableaux de bord. Comment, toi, tu vois cette notion de tableau de bord, justement, autour de Notion? C'est vrai qu'il y a plein de pratiques un peu différentes. Il y a tout un questionnement autour. Qu'est-ce que toi, t'en penses? Comment tu utilises? Comment auprès de tes clients, tu dois... Alors, moi, personnellement, déjà, je ne fais pas de tableau de bord, j'avoue. Et mes clients, je leur en fais assez peu. Bon, après, c'est ma façon de faire peut-être, mais je trouve que c'est plus efficace d'avoir des pages facilement accessibles via peut-être un menu ou quelque chose comme ça, sur lequel on peut accéder aux informations. Après, les tableaux de bord, j'en ai déjà vu justement, comme des différentes itérations de mon propre Notion. J'ai déjà fait des fonctionnements de tableau de bord et j'ai trouvé ça trop. J'ai trop d'infos. C'était terrible. Après, c'est ma manière de fonctionner. Peut-être que d'autres personnes, ça marche hyper bien parce que justement, ils disent c'est trop pratique. J'ai toutes mes informations au même endroit. Donc, je pense que là encore, on est sur la thématique de la personnalisation qui est super importante. Les tableaux de bord en soi, je pense que c'est fait pour, dans Notion, c'est fait pour avoir un accès rapide et synthétique de certaines informations. Justement, moi, ce qui n'a pas marché avec les tableaux de bord que je m'étais fait, c'est que je mettais tout. Et il y avait trop de choses. C'était terrible. Ça ne fonctionnait pas. Je n'adhérais pas au truc parce qu'il y avait trop de choses. Alors peut-être qu'il faudrait que je réfléchisse justement pour faire plus synthétique. Mais après, je trouve ça quand même bien d'en faire dans les cas d'usage où ça s'y prête. Quand on est peut-être sur un exemple, sur un cadre d'une entreprise, peut-être qu'un tableau de bord, ça peut être cool. Par exemple, une agence, ça peut être cool d'avoir un tableau de bord pour montrer tous les clients qui sont en cours, tous les projets qui sont en cours, éventuellement des informations importantes. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui anime le Notion qui puisse mettre, je sais pas, peut-être une base de données avec les actualités de l'entreprise, des choses comme ça. Mais ça peut être cool, mais peut-être juste en mode vue, en mode can view. Après, voilà, je pense que ça a plus un côté informatif, effectivement, les tableaux de bord. Mais c'est vrai que le questionnement de qu'est-ce qu'on met à l'intérieur, est-ce qu'on en met trop? En fait, c'est l'utilisation qu'on voit, mais c'est vrai que ouais, c'est vraiment quelque chose. Moi, je suis un peu mon sujet de test pour tout ce que je fais en vrai. Dès que je réfléchis à des nouveaux trucs, je l'essaye sur moi, je vois au bout de quelques semaines comment ça se passe. Des fois, j'adhère pas du tout, je me dis, ok, bah tant pis. C'est nul, c'est bon. Ouais, le truc fonctionne pas, c'est tout. Je vais le mettre dans ma page cimetière de trucs que j'ai essayé. Et c'est justement un peu toute la force aussi de Notion, le côté Lego, où en fait on peut facilement revenir de part et d'autre dans les choses. Si on descend un peu sur les bases de données autour, qu'est-ce que tu as comme astuce, conseil autour de l'usage des bases de données? Est-ce que tu es plutôt de l'équipe du coup vue liée du coup ou base de données directement? Enfin comment toi ta vision toi? Moi, ma vision, c'est qu'il faut faire une master database, une base de données globale et faire des ULI partout. Je fonctionne comme ça, autant pour créer les systèmes de mes clients que le mien, parce que je trouve que c'est là qu'on va chercher la puissance de Notion, justement, de pouvoir faire en sorte que les données soient à la fois toutes au même endroit et qu'on puisse les trier à d'autres. Par exemple, j'ai les tâches, reprenons le cas de l'agence, que j'ai à la fois toutes les tâches, tout projet confondu qui soient au même endroit, mais qu'en même temps, si je vais dans la page du projet, je puisse voir que les tâches qui sont assignées à ce projet. Pour moi, le fait d'avoir une master database et d'avoir des ULI à côté, ça a quand même une utilité très forte pour trier l'information et arriver à un système qui est plus clair peut-être, en tout cas qui est mieux trié et qui fait que selon l'endroit où on va se placer, on peut avoir une vue très globale ou une vue beaucoup plus spécifique. Du coup, moi, je suis vraiment team
une base de données globale. J'approuve totalement ce truc. Ouais. Et je l'ai bien travaillé à fond. Je te rejoins complètement sur cette notion-là et c'est du coup c'est le côté moi je l'ai vu de mon côté où on a tendance des fois personne va vouloir créer plusieurs bases de données, tu vois, Oui. alors que dans la même mais sur des vues différentes du coup en fonction du contexte. C'est pas parce qu'une base de données a 40 propriétés qu'en soi tu vas afficher les 40 propriétés, c'est toujours le Ouais. contexte. C'est comme la question du volume, on en parlait la dernière fois avec Camille, mais tu peux avoir beaucoup de données dans Notion. Certes, la performance, quand tu vas afficher l'ensemble, ça va être peut-être pas génial, Oui. mais ça D'accord. n'empêche que la question, c'est comment tu l'utilises, c'est quoi la vue qui permet d'accéder à cette information-là. Oui, c'est ça, les outils de filtre et de tri, et puis est-ce que j'affiche telle ou telle propriété sont hyper importantes. C'est vrai qu'il faut pas effectivement choisir de tout afficher, de tout mettre. Du coup, ça fait que effectivement le système est très lent, surtout quand on commence à avoir beaucoup de données. Un truc tout bête, mais sur une liste de tâches, par exemple, euh, par rapport au statut, moi je conseille beaucoup déjà de filtrer par n'est pas terminé, par exemple, pour que toutes celles qui sont finies ne s'affichent plus et que ça ralentisse pas, par exemple, le système. C'est des trucs tout bêtes, mais ça fait en sorte que c'est quand même un peu plus fluide et puis surtout au niveau de l'information qu'on consomme, qu'on voit, ça permet aussi de mentalement faire un tri, de voir seulement l'essentiel, seulement ce dont on a besoin. Et ouais, sur une liste de tâches, c'est vrai que c'est un truc tout bête, mais qui, voilà, petit conseil qui fonctionne bien, quoi. Oh top. Il y a... Et au niveau parce que ce qui va avec la base de données aussi, et même avec Notion de manière un peu générale sur les pages, quel est ton avis sur les permissions, tu vois, le partage il y a toujours un peu cette question des données sensibles, du coup, avec Notion et de prime. Ouais. Il y a un peu des frustrations aussi autour. Comment toi tu le vois auprès de tes clients? Comment tu sensibilises? Déjà, je vois qu'il y a un peu une grande confusion entre ce qu'est un membre et un invité. Du coup, ça, je le rappelle très, très souvent, de dire, le membre, globalement, c'est ton collaborateur interne qui va être là sur tout l'espace, et l'invité, ça va être quelqu'un qui est plus ponctuel et qui a besoin d'une information spécifique sur l'espace. Et ça, déjà, ça va être un gros truc à apprendre. La troisième option, c'est du coup de partager sur le web une page Notion, et ça, d'ailleurs, ils ont refait un peu l'interface de cette fenêtre-là, que je trouve plus claire, parce qu'avant, justement, il y avait beaucoup de confusion de dire, ok, mais en bas, il y a écrit copier le lien, et puis là, il y a un autre lien que je peux partager sur le web, et j'ai pas trop compris la différence. Donc, c'est toutes ces petites subtilités sur les droits. Je pense qu'il faut vraiment les connaître, parce que justement, on n'a pas envie de partager une page par erreur. Et le truc que j'ai l'impression que pas grand monde connaît, c'est que quand on partage sur le web, si on partage une page qui a une page parent qui elle-même est partagée sur le web, en partageant la page enfant, ils vont avoir accès à la page parent. Et c'est vrai que ça peut, par exemple, mener à des situations où on n'a pas envie forcément de partager tout son truc. Et il y a aussi alors je sais pas s'ils l'ont réglé, mais sur les blocs synchronisés, il y a aussi un peu ce problème de sécurité où quand on a un bloc synchronisé, on peut voir la page où est situé le bloc synchronisé. Du coup, moi, je fais super gaffe à ça, j'en mets jamais dans mes modèles. Mais voilà, c'est des petits trucs que je trouve qui sont encore un peu problématiques sur la sécurité. Après, j'ai quand même l'impression ils travaillent beaucoup là-dessus, sur justement bien contrôler tout ça. Mais c'est surtout des connaissances à avoir sur comment ça fonctionne qui vont faire que on a des risques ou non. Pareil, sur une base de données, si on a une master database, justement, une base de données globale qui est partagée sur une page, si on a appliqué un filtre par projet, par exemple, la personne qui visite cette page, elle peut enlever le filtre, elle peut tout voir. Donc ça, c'est encore des trucs que je trouve très problématiques. Je crois que Notion Forms, d'ailleurs, il y a peut-être une semaine, ont sorti une fonctionnalité sur ça, justement, pour partager une base de données avec une vue, mais sans partager toute la base de données.
J'ai pas encore testé, mais franchement, je vais essayer cette semaine ou la semaine prochaine parce que ça m'intéresse beaucoup. Justement, parce que c'est un enjeu qui est assez énorme pour mes clients. Surtout ceux qui sont en agence parce que ils veulent peut-être partager je sais pas, des plannings Gantt, des informations, des notes avec leurs clients. Et s'il y a ce problème de sécurité, ça devient quand même assez problématique parce qu'ils n'ont pas forcément envie de partager tout leur orga interne avec tout le monde, ce qui est totalement normal. Et voilà, il y a encore ce souci qui est difficile, franchement, à régler quand on aide des gens sur Notion, justement. Je passe toujours par des systèmes un peu farfelus pour justement avoir une version interne, une version sécurisée qui sont on va dire, safe de partager. Mais voilà, ça reste encore un truc si compliqué. Bah, c'est vrai que je te rejoins dessus. C'est vrai que la question notamment de la vue du coup de la base de données filtrée, destinée à des personnes et du coup pas accéder à l'ensemble des informations, c'est quelque chose que on parle en permanence du coup autour de ça. C'est un besoin, surtout parce que d'autres outils encore de l'écosystème, en tout cas no code ou la productivité et autres, le font. Donc c'est d'autant dommage que Notion n'aille pas vers là, en tout cas jusqu'à présent, que les autres le font, et d'autant plus quand ils font vraiment pas un pivot, parce qu'un pivot c'est quand même un mot très fort, mais ils redirigent un peu leur cible vers quand même des entreprises qui sont quand même plus grandes du coup. Et ça se voit dans la com, ça se voit dans aussi peut-être quelques fonctionnalités du coup qui sortent autour. Je pense que Notion Project est aussi entièrement dédié au toit. Et il y a cette problématique qui arrive toujours, en permanence. Et donc ça va avec, du coup, à un moment donné, peut-être que du coup ils vont aller. Et puis, comme tu dis, il y a plein de manières de tourner autour. Et le verrouillage d'une page ou d'un élément de base de données, c'est pas une solution. C'est pas quelque chose qui est... Les gens pensent que c'est une solution et que du coup ils sont safe, mais pas du tout. Il faut faire vraiment attention. C'est ça. Du coup, il y a des bonnes pratiques en fait à avoir, c'est ce que tu dis. Ouais. C'est ça. Mais c'est vrai qu'il faut les connaître, et tant qu'on n'utilise pas, je pense, et tant qu'on n'a pas rencontré les cas d'usage, justement, c'est pas évident quand même de savoir tout ce qu'on peut faire pour se sécuriser, parce que tout simplement on manque d'expérience un peu sur l'outil, et ça peut devenir quand même assez problématique. Ok, ouais. Tout à fait. Après, au niveau des... Parce qu'une des choses aussi en lien avec la sécurité, mais bon, pas tellement, c'est aussi les outils qu'on intègre, du coup, dans Notion. Comment, toi, tu vois cette vitalité un peu de l'écosystème? C'est vrai qu'on t'a parlé de Notion Form, du coup, tout à l'heure. Julien était intervenu il y a pas longtemps. Et c'est vrai qu'il y a... moi, je trouve qu'il y a vraiment de plus en plus d'outils autour, que ce soit sur le contenu, que ce soit sur... ou des outils métiers associés vraiment à un domaine spécifique. C'est hyper intéressant de pouvoir... La dernière fois, j'ai vu aussi un outil qui permettait d'envoyer des mails aussi à partir de Notion. Oui, Notion Sender. Ouais. Je l'ai conseillé à un de mes clients d'ailleurs sur un projet, parce que en fait, il voulait envoyer les devis qu'il recevait, les demandes de devis qu'il recevait par mail dans Notion pour que ce soit un petit peu plus automatisé. Et ça marche trop bien, c'est super cool. Ils reçoivent sur leur boîte mail et ils envoient en fait à une adresse nombre et chiffres aléatoires @notionsender.com, et en fait ils reçoivent le mail intégré dans Notion, et ça c'est trop cool. Et c'est vrai qu'il y en a de plus en plus. Je sais pas si toi t'en utilises. Alors moi j'en utilise pas du coup directement des mails, mais ça, je trouve hyper passionnant en fait de voir en fait cette multiplication d'usages vraiment spécifiques, où à un moment donné en fait on était plus sur des modèles qui étaient partagés justement, qui répondaient à un besoin du coup, et qui toujours sont le cas, mais ça ne se transformait pas forcément en un outil complet en quelque sorte autour, gravitant autour de Notion, alors que maintenant en fait depuis je trouve peut-être 1 an et demi, 2 ans, entre les outils qui permettent de faire des cours en ligne, des outils qui permettent de faire de la newsletter, des outils qui permettent de faire du mail, des outils qui permettent de faire des sites, je ne sais pas si je l'ai dit, mais voilà, il y a quand même de plus en plus d'usages, des job boards, ça multiplie quoi.
C'est clair et je trouve ça assez cool parce que justement, pour reprendre un petit peu, le propos de tout à l'heure, c'est le côté un peu centralisation all-in-one que Notion recherche, gagne vraiment du coup grâce à ces intégrations parce que, encore une fois, on est de plus en plus, sur, Notion comme, étant au centre des processus et c'est vrai que, moi j'adore, franchement, pour le coup, moi j'utilise Notion Forms, Notion Sender pas encore, heu j'utilise aussi, Grid pas mal, qui est du coup un outil pour faire, des graphiques. J'ai pas de site sur Super, mais ça je trouve ça trop, trop bien. Je l'ai déjà utilisé plusieurs fois et enfin, c'est super cool de pouvoir, voilà, mélanger plusieurs outils, plusieurs utilités, d'avoir, une coexistence qui marche bien entre ces différents outils et moi j'apprécie pas mal que Notion soit pas fermé justement à tout ça et hem à un moment, à Paris, il y avait eu un MLA avec, des employés de Notion qui étaient, plus dans la partie développement tech et c'est vrai qu'ils eux-mêmes parlent, en fait, de ces outils. Je me souviens qu'à un moment, je parlais de data visualisation, justement et puis il y avait, Aman qui disait: «Bah, tu connais Grid parce qu'on a travaillé avec eux, ils sont super sympas». Il y a une vraie, un peu cohésion que je trouve dans cet écosystème de dire, on vous apporte quelque chose et puis vous en retour et on travaille tous ensemble les mains dans la main. Alors peut-être que c'est un peu idéal. C'est aussi ce qui fait leur force. On le voit dans le soin qu'ils prennent autour de la communauté, du coup. Et du coup, c'est aussi, ça se remarque aussi sur l'écosystème. C'est hyper bien et pas beaucoup, en tout cas, d'entreprises le font. Donc, c'est quand même très, très bien. Et au niveau des usages, toi, de Notion, t'as des usages un peu farfelus ou des usages un peu poussés à l'extrême de Notion que tu as déjà vu, du coup Farfelu, moi j'ai une base de données de requins. J'ai une base de données de requins sur mon espace pour, calculer, combien de requins je pousse à la salle. Un peu what the fuck. Après des usages, hyper poussés, heu, pour moi, ce qui est surtout, justement poussé, c'est tous les systèmes où justement il y a ce truc de base de données globale et que, on arrive sur des systèmes où quasiment tout le Notion est une base de données dans laquelle il y a des bases de données dans lesquelles et ça, je trouve que c'est l'utilisation un peu, on va dire à son maximum de comment ça marche. Tant que c'est bien, structuré, qu'il y a une architecture, qui est logique, ça marche bien. Hem, après, non, j'ai pas des trop de cas concrets. t'as des usages que tu vois, en tout cas, régulièrement, du coup, sur la gestion de projet ou sur d'autres aspects que tu vois vraiment fréquemment? La gestion de projet, c'est quasiment tout le temps, enfin, tout le temps, en fait. Je rencontre tout le temps des gens qui veulent faire, de la gestion de projet, gestion de tâches sur Notion, c'est systématique. Alors après, ils ont un peu leur, particularité de, nous chaque entreprise, chaque entrepreneur qui a ses propres besoins, mais la gestion de projet, gestion de tâches, c'est tout le temps, tout le temps. Et t'as aussi t'as d'autres besoins autour des ressources, par exemple, ou d'autres usages, du coup? Après, il y a quand même beaucoup de gens qui demandent, un bon système de documentation, par exemple, ou de prise de notes. Parce que, en plus, il y a le wiki qui est sorti il y a pas si longtemps, avec Notion et de ce que j'ai compris, c'est un peu confusant quand on ne connaît pas trop. Oui, Parce qu'à la fin, on est sur un peu une vue de base de données, mais c'est c'est ça. pas vraiment une base de données. c'est ça. Et quand tu passes à une autre vue, toutes les pages qui sont dans la première vue sont en fait des items de base de données. C'est un peu Et la master database, que du coup, dont tu parlais avant, c'est comme si, du coup, le wiki, c'était ça, justement, aussi. ouais, et du coup, c'est vrai que ça crée un peu de confusion, et sur ça, ils demandent un petit peu d'aide quand même sur, comment mettre ça en place et en soi, mon travail, c'est au-delà du côté vraiment, construction d'espace, c'est vraiment, chercher à comprendre ce dont ils ont besoin et comment
comment le structurer, quoi. Process. Ouais, process à fond. Quitte à leur donner des conseils justement sur le process et ce qui pourrait bien marcher. Bah, d'où l'immersion aussi. Je sais pas si tu fais de l'immersion aussi, mais le côté vraiment essayer d'être au plus près du métier, en fait, du coup. Ouais, au possible, j'essaye effectivement si on peut se voir en présentiel, je viens en présentiel pour aussi voir comment ça se passe. Et c'est vrai que ça m'est arrivé quand même assez souvent de me mettre en immersion, d'aller voir comment ça fonctionne. Moi, j'aime bien aussi les phases où je les écoute parler et comme si j'étais pas là, pour comprendre comment ça marche, qui fait quoi, comment c'est organisé, quoi. Et c'est super instructif. C'est super important de savoir comment ils fonctionnent, comment je peux les aider aussi, parce que souvent on vient me voir en mode on a besoin d'un intranet. Ok. Ouais. Ah, Il va falloir ok. creuser un peu. Bon, bah maintenant on va trouver ce qu'on va mettre dedans. Et puis, C'est ça. Et comment autour, il y a, ce sera un peu la dernière partie en tout cas autour de Notion, c'est Ouais. comment au niveau de Notion AI par exemple, toi tu l'utilises pleinement, ou même auprès de tes clients, enfin comment ta vision? Alors, Notion AI, c'est compliqué parce que déjà, le prix. Donc, il n'y a pas énormément de clients qui l'ont parce que quand même, ça double la facturation. C'est énorme. Surtout que généralement, il y a une ou deux personnes qui s'en servent. Donc, c'est vrai que la facturation compte pour tous les membres sur l'espace. Et généralement, c'est rédhibitoire et les gens ne l'utilisent pas. Pour ceux qui l'utilisent, on a notamment exploité les blocs IA. Et moi, je m'en sers aussi beaucoup maintenant sur ma création de contenu, où les blocs IA, c'est du coup des blocs normaux, pour expliquer un petit peu, mais dans lesquels on va pouvoir cliquer sur « Générer » en écrivant un prompt qui est préfet, et ça va générer le contenu par rapport à ce qu'il y a dans la page, ce qu'il y a dans le titre, etc. Je crois que maintenant, ils prennent aussi en compte les propriétés. Quel usage concret pour la création de contenu, pour la création de vidéos, ça c'est super utile. Par exemple, on peut uploader un script sur une page et en dessous, on a un bloc IA qui est tout prêt dans un modèle de page écris-moi la description. Tu peux inclure des emojis, tu peux inclure un machin, tu peux faire la promotion du modèle qui va avec, etc. Et pour moi, je trouve ça un gain de temps qui est quand même énorme. Après, le truc que je dis souvent par rapport à l'IA, justement, et d'ailleurs, je rejoins un petit peu le point de vue de Camille, dont elle a parlé la dernière fois, c'est qu'il faut quand même faire assez attention. Et je dis toujours qu'il faut jamais prendre le résultat tel quel. Il y a vraiment un boulot de retravail qu'il faut faire derrière. Moi, j'adore utiliser l'IA pour justement générer des trucs, trouver des idées, trouver peut-être des phrases d'accroche. Mais je m'interdis de les utiliser comme telles et de ne pas réfléchir autour parce que c'est du contenu qui est hyper générique. Alors peut-être que demain, il y aura des IA qui permettront d'avoir le ton d'écriture que tu utilises, les temps, style, machin. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je trouve que ça dénature un petit peu le côté humain de l'écriture qui est quand même très, très important. Parce que c'est à travers nos mots, évidemment, qu'on communique des choses. Et sur l'IA, ça reste quand même très sans couleur, si on peut dire. Mais Notion AI, l'avantage que j'y vois, qui est quand même assez énorme, c'est que c'est intégré dans ton outil de travail. Et c'est génial. Il n'y a pas besoin d'aller d'aller autre part, d'aller lui donner du contexte, d'aller lui donner des informations, blablabla. T'as vraiment juste à être dans ton endroit de travail, ton endroit de notes, et de lui demander une synthèse, par exemple. De lui demander des choses activables par rapport à ce qui a été dit. Donc voilà, je suis un peu divisée entre eux à la fois. Faut pas trop en abuser, enfin faut pas trop en abuser, mais faut pas prendre les contenus comme tels, et en même temps je pense faire quand même pour automatiser beaucoup de choses.
et faciliter un petit peu la tâche sur certains processus, en tout cas d'écriture. C'est même, ça peut même être aussi intéressant sur les côtés formules. Je sais pas, enfin, je pensais à ça sur Oui, l'activité apparemment, aussi, il où était super formule. tu peux décrire comment tu vois des choses, du coup, et Oui, notamment sur les propriétés, du coup, IA qui sont dévoilées il y a quelques temps, où tu fais référence aux propriétés, tu dis ce que tu veux, et du coup, ça va te faire comme si c'était une formule, du coup. ouais, Ce qui est marrant, parce que, bah, ça, comme c'est tu cool. disais au tout départ, il y a une certaine appropriation à faire de comment fonctionnent les outils, qu'est-ce que c'est qu'une prop, enfin une props au sens formule, les fonctions qu'il y a autour, donc tu te crois un peu dans un Ouais. Excel, enfin voilà, alors que là du coup bah, tu dis justement ce que tu as besoin, puis tu le fais du coup toi. C'est intéressant je trouve comme moyen de descendre un peu la barrière du coup. Ouais. Ouais, je trouve aussi. Puis elle est quand même assez facile à utiliser sur l'espace. Bon, elle est présente partout quand même. Ça a été un frein hein, quand même pour beaucoup d'utilisateurs que dès que tu mets un espace, Ouais. tu es l'IA qui s'active. Ça a vraiment été quelque chose qui est pas trop plu hein, généralement. Non, parce que tu peux pas désactiver, enfin il me semble que tu peux désactiver si tu Ou envoyer un message envoies, au voilà, support. faut envoyer un message au Ouais, support, mais c'est pas en option dans l'espace comme d'autres choses. ouais, mais ça devrait même presque être un truc à cocher, décocher par utilisateur, je pense. Parce que enfin, peut-être que moi je trouve ça pratique, mais que toi, ça te saoule que dès que tu tapes espace, tu vois, il y a un truc. Et je pense que quand on est dans un espace collaboratif, bah forcément, il y a des préférences sur ce genre de choses. Et c'est un peu, je vais pas dire intrusif, mais il y a un côté quand même imposant voilà, qui dérange quand même beaucoup les utilisateurs, quoi. Il y a un côté, il force, en fait, on a l'impression qu'il force Oui, pas mal le produit, en fait, à l'intérieur, et ce qui est aussi compréhensible, enfin, par rapport à l'évolution aussi de Notion, des objectifs en termes de revenus aussi, tout ça. Mais c'est vrai que, ouais, c'est pour ça que je te rejoins sur le côté, en fait, à la fois, enfin, frustrant, je dirais, en fait, oui, où il y a quand même du potentiel, mais on peut pas pleinement, en fait, du coup, l'utiliser, du coup, et peut-être à la différence, encore une fois, de d'autres outils, justement, où l'IA est gérée peut-être différemment. Du coup, donc, ouais, je pense à Coda, notamment, qui est peut-être, pour moi, en tout cas, le plus gros concurrent de Notion, en termes de purement de fonctionnalité, d'usage, et puis aussi d'historique, où l'IA qui s'est dévoilée, justement, est quand même plus, du coup, enfin, est directement là, donc à la différence de Notion. ouais. Donc c'est vrai que c'est assez marrant de voir, en fait, et frustrant aussi, quoi. Oui, mais enfin, il y a vraiment ce truc, pratique parce qu'elle est là, partout où tu veux, mais elle est partout où tu veux. Plutôt, elle est partout tout court. C'est ça. Donc ouais, il y a un peu, je suis un peu nuancée sur le sujet, en tout cas sur son implémentation dans le système. Sur son utilisation en soi, je trouve ça très cool. Moi, je l'utilise et je l'ai prise pour un espace, mais Comment, la dernière question, c'est comment, est-ce que tu as des astuces, des conseils, tu vois, autour de Notion? Comment tu vois, en fait, voilà, comment, sur un débutant ou pas, enfin, comment, voilà, tes conseils? mes conseils, c'est déjà vraiment d'aller chercher comment ça fonctionne. Justement, peut-être par rapport avec, des modèles, ça peut être une bonne piste. Hem, pour, donner, mon cas à moi, j'ai vraiment commencé justement en allant voir des modèles, en regardant beaucoup de tutos. Sur YouTube, aujourd'hui, on a quand même beaucoup de créateurs français et anglophones qui font, beaucoup de contenu et ça, c'est vraiment une mine d'or parce que dans la communauté Notion, on a vraiment une chance incroyable que les gens partagent des ressources partout et il y a pas de gatekeeping et moi, j'ai appris ça donc je le montre à personne. Pareil sur, le Discord de Notion en français, les gens qui débutent, je leur conseille vraiment, d'aller le rejoindre ou le groupe Facebook s'ils sont plus, Facebook. Hem, Parce qu'il y a à la fois des gens qui sont vraiment là pour l'entraide et qui répondent aux questions. On a un channel, SOS Notion, sur lequel, les gens posent des questions et franchement, il y a une réactivité qui est super cool. Et puis, pour les ressources aussi qui sont sur le site, c'est vraiment des bonnes choses.
Après, il y a aussi des formations en ligne qui sont, il y en a des gratuites, il y en a des payantes. Moi, je suis en train de préparer ma première formation vidéo gratuite que j'espère sortir bientôt. Et j'ai super hâte de continuer ce projet qui est encore un petit peu en sous-marin. Annonce officielle sur Notion Explorer. Et ouais, vraiment, je pense qu'il faut être très curieux pour commencer sur Notion. C'est vraiment... c'est pas un conseil, du coup, c'est un prérequis. Mais ouais, faut vraiment aller chercher ce qui se fait déjà. Je pense d'aller comprendre comment ça fonctionne, de voir ce qu'il y a derrière. Voilà, d'être curieux sur la façon dont on peut l'utiliser. Et ça peut être sur des cas concrets, personnels, pour commencer, pour vraiment aller chercher aussi ce côté réflexion. J'ai ce besoin, comment je le retranscris, en tout cas dans Notion, avec les fonctionnalités qui existent. Merci du coup, en tout cas, pour tous tes conseils, toutes tes astuces partagées dans l'épisode, puis pour l'échange. Avec grand plaisir, c'était très chouette. C'est la fin de l'épisode, merci pour ton écoute, j'espère que l'épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi et à noter le podcast sur les plateformes d'écoute. Cela le fera découvrir à d'autres personnes. Je te remercie. Je te dis à très vite sur Notion Explorer.